Pouvez-vous présenter votre ouvrage? Le Prince cantique, c'est un conte. C'est un conte philosophique. L'histoire commence par un naufrage. C'est un homme qui se réveille sur une plage dans un lagon aux confins du monde. Et il s'étonne d'abord de constater que l'île n'est pas déserte. Il y a une jeune fille, un petit bonhomme, haut comme trois pommes, des drôles d'animaux, mais plus étonnant encore, les lois de la physique sont inhabituelles. L'ombre du naufragé, par exemple, a disparu. Pour cet homme, appelé le navigateur, comme pour le lecteur, l'île est une énigme. Quel est donc cet endroit? Que dire de ces curieux habitants? Enfin, qui est ce mystérieux prince turquoise évoqué régulièrement sans qu'on ne le voie jamais? Le livre invite le lecteur à se faire sa propre interprétation de ce monde un peu hors du temps. Et le lecteur sera aidé. Une carte de l'île apparaît dès les premières pages. Elle permet au lecteur de se repérer dans la géographie et les chapitres. D'ailleurs, il n'y a pas que cette carte. Le livre contient de nombreux dessins conçus pour accompagner le texte. Je peux vous en montrer quelques exemples. Je ne sais pas si on voit très bien. Par exemple, ceci ou encore ceci. Voici le petit garçon un peu dans un dessin un peu naïf. À qui s'adresse ce livre? À tous, je laisse faire. Dans ce livre, il n'y a pas de jargon scientifique. Les termes techniques ont tous été remplacés par des images, des dessins ou des dialogues. Le livre parle beaucoup de science, parce que c'est elle qui nous pourvoit en images du monde. Mais le livre parle de science de manière imagée. Cependant, si le livre est lisible par le plus grand nombre, ça ne veut pas dire qu'il soit d'un accès immédiat. Un livre facile n'est pas un livre amusant. Et donc ce conte, je le redis, pose au lecteur une énigme. Il s'agit d'un mystère, et il arrivera certainement que le lecteur se sente un peu perdu, qu'il se rassure, la toute fin donne d'importantes clés. À la vérité, je suis resté là, fidèle à ce que j'aime à titre personnel, le sentiment de me sentir perdu. Non seulement la perte de mes repères ne m'effraie pas, mais je la recherche. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? J'ai écrit avant ce livre deux ouvrages assez académiques. En 2015, un livre de découverte du cosmos profond intitulé Le Sahara vient des étoiles bleues. Et en 2019, Nostalgie de la lumière, un essai de philosophie de la cosmologie qui est un domaine que j'enseigne. Mais depuis longtemps, j'ai le désir d'écrire un conte. Je me suis lancé début 2020 et c'est le livre que vous découvrez aujourd'hui. J'ai eu un immense plaisir à l'écrire. La forme de conte philosophique permet à l'imaginaire de n'avoir plus de contraintes d'espace et de temps. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de travail pour ce livre. Avant d'écrire un mot, j'ai fait, défait et refait une carte de l'île. J'ai dessiné des dizaines de schémas et de diagrammes et il y a, par ailleurs, dans ce livre, un travail personnel sur les symboles mythologiques dont je me suis, pour l'occasion, constitué une base de données. Comment avez-vous eu l'idée de l'île mystérieuse? Une île est un symbole puissant. Une île figure un centre spirituel, un monde clos, suspendu, un monde dans le monde. Autrement dit, une image de chaque être humain. Se naufrager sur l'île, c'est revenir en soi-même. Ensuite, il y a, à travers cette île exotique, un hommage aux livres d'aventure comme L'homme qui voulut être roi de Kipling ou Lord Jim de Robert Conrad. Je ne voyais pas d'autre cadre qu'une île pour ce conte, à vrai dire. Pourquoi le choix de la première personne? Le navigateur, le héros du livre, est certainement une projection de moi-même et je l'espère de chaque lecteur. J'ai le sentiment qu'il y a en chacun de nous un prince turquoise. C'est le nom de ce personnage mystérieux qui flotte sur le livre. C'est d'ailleurs ce fantomatique prince qui justifie du titre du livre. Enfin,
Le mode narratif centré sur le héros permet d'impliquer le lecteur. Le héros n'hésite pas à interpeller régulièrement le lecteur. Il lui parle à plusieurs reprises directement. Le mot quantique apparaît dès le titre. Pourquoi est-il si important dans ce livre? Le mot quantique est pour beaucoup de gens mystérieux, effrayant, et pourtant, il faut le dire clairement, le monde est quantique. J'enseigne la philosophie de la cosmologie, et donc la philosophie quantique, puisqu'elle est inclue, depuis plusieurs années. J'ai appris à domestiquer un peu ce monde étrange, et je me suis dit, quoi de plus adéquat qu'un conte philosophique pour introduire les concepts ébouriffants du quantique? Le quantique ouvre tellement de perspectives scientifiques, humanistes, philosophiques, qu'il serait dommage que le public ne le sache pas ou au moins ne les connaisse pas un peu. Je me risque à penser, sinon à dire, qu'on ne peut tout simplement pas faire de philosophie au XXIe siècle sans placer le quantique au centre des questionnements. Et cela vous explique que le quantique est une grande importance dans le livre et apparaisse dès le titre. C'est ainsi que le lecteur découvrira dans ce livre des animaux dédoublés, un lagon non local, un temps à rebours ou un petit garçon superposé à un renard à 8 queues, des queues énumérables à l'instar des états quantiques. Tous ces concepts-là sont portés par le quantique. Vous savez, le monde quantique est tellement plus intéressant qu'un monde relativiste. Pourquoi mélanger philosophie et science? Le mot philosophie a deux sens. Vous faites référence au premier, amour de la sagesse et du savoir. C'est cette philosophie-là dont Socrate parle dans ses dialogues de Platon, et c'est celle-là que nos lycéens découvrent, souvent avec plaisir, aujourd'hui. Mais le mot a un second sens, un sens que l'on retrouve par exemple dans l'expression philosophie des sciences. Il s'agit dans ce cas précis de l'étude des fondements de la science, autrement dit, de l'établissement de la connaissance. C'est ce sens-là qu'il faut comprendre dans philosophie de la cosmologie. Alors le terme philosophie de la cosmologie est récent, il date du début des années 2000. Il a été porté historiquement par les anglo-saxons. Si j'ouvre la parenthèse, il existe un cursus doctoral de Philosophy of Cosmology à Oxford, Harvard et Stanford. La philosophie de la cosmologie adresse des questions immémoriales. Qu'est l'espace? Qu'est le temps? Qu'est le monde? Question que le navigateur va se poser au gré de son exploration de l'île, mais je ne vous en dis pas plus, vous laissant intacte la joie de suivre l'aventure à ses côtés. Un dernier mot? Je dirais que le livre, je m'attends à ce que le livre surprenne. Je pense que les gens vont peut-être le confondre avec Le Petit Prince, et c'est vrai que c'est une inspiration. Mais je pense que le livre est surprenant, un peu inclassable. Il y a de multiples dimensions dans ce livre. Et je le redis, il est possible que le lecteur se sente un peu perdu, mais j'espère que l'émerveillement que j'ai essayé de transmettre dans ce livre, il y a beaucoup d'images, d'impressions. J'espère que ça va dépasser ce sentiment d'être un peu perdu, là, cette énigme du livre. J'espère que ça va accrocher le lecteur et qu'il continuera jusqu'au dernier mot.